Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma belle chaîne principale. Avant de commencer ma vidéo, petite promo Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? Exemple, demain, tu as envie d'acheter une voiture d'occasion. N'importe où dans le monde, surtout en Europe, hein, bien évidemment, tu as envie de l'importer la voiture ou tu as envie de même l'acheter en France ou quoi que ce soit. Tu as envie de savoir l'historique de la voiture. Est-ce qu'elle a déjà été accidentée? Est-ce qu'elle a déjà été volée par le passé? Est-ce que c'est une voiture qui affiche son vrai compteur kilométrique, etc. Est-ce que le compteur kilométrique affiche les vrais kilométrages? Bref, c'est très fourni dans la majorité des cas comme rapport. Donc voilà, ça va vous servir aussi de sécuriser votre vente ou votre achat de voiture parce qu'aujourd'hui, tout le monde demande un Car Vertical pour acheter ou vendre une voiture. Donc voilà, je vous ai mis un code promo qui s'affiche ici. Vous allez bénéficier de 20%. C'est très simple, vous allez sur le site qui est dans ma description, vous rentrez vos informations et au moment du paiement, vous allez rentrer ce code promo qui vous fera office de 20%. La famille, asseyez-vous, on est parti. Salut, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Bah ça va, merci beaucoup. Merci à toi surtout, ça fait plaisir d'être là avec toi. Merci mille fois d'être passé me voir. De rien, avec Regardez plaisir. la famille. Alors il y en a beaucoup qui comprendront pas le délire, mais moi je suis de 86 et croyez-moi que je comprends vraiment le délire. Parce que franchement, des meetings avec des voitures comme ça, Ah, on en a fait. j'en ai fait et refait et re-refait. Et c'est vrai, tu sais que cette époque le tuning, cette époque-là, pour moi, c'était l'âge d'or du tuning. Parce que chaque détail, chaque couleur, l'homogénéité des couleurs, les pièces choisies, et ben en fait, aujourd'hui, tu sais quoi? On va plus retrouver ça. Dans le général, en fait. C'est pas soft, Voilà, aujourd'hui, c'est j'ai changé une lame, j'ai changé les jantes, etc. Alors que là, aujourd'hui, à cette époque-là, mais c'était un truc de fou. Tout était lissé, les kits carrosserie, enfin tout en fait. Il y a du taf monumental sur cette caisse. C'est un truc de fou. Donc déjà, merci beaucoup. De rien. Et est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi c'est Roger, 42 ans, mécanicien auto. Et je suis aussi le président de l'association RCQG qui organise des événements automobiles dans le Hauts-de-France. Et que pour le tuning ou... Non, on accepte un peu tout genre de style de voiture, dans le stance, plus moderne. D'accord. Véhicule un peu modifié, véhicule supercar, genre Ferrari, tout ça. Oui, bien sûr. Et là en ce moment on a évolué, on fait plus dans des châteaux. Donc c'est un D'accord. peu plus... Ça change Des parkings. des parkings. Ouais, c'est plus classe, on va dire. C'est bien. Donc on a un peu évolué en 2025, donc ça fait plaisir. Donc là, je suis venu te présenter notre carte de visite de notre association. Cette voiture, elle est à toi, elle est à Elle est à ma qui? femme. Elle est à ta femme. Ça fait combien de temps qu'elle l'a? Alors, je peux t'expliquer cela. En fait, ma Bien femme, sûr. moi j'avais que ma voiture, et ma femme voulait venir avec moi sur les meetings et sur les événements. Et du coup, moi j'avais pas le temps ni l'argent à investir dans une voiture. Donc en fait, j'ai cherché une voiture tuning déjà toute faite à mon goût. D'accord. Et du coup, j'ai acquis cette voiture il y a à peu près 3 ans. Elle était déjà comme ça? Quasiment à 90%. Ouais. Ah ouais, ok. J'ai refait la sono. D'accord. J'ai monté la sono, les néons et toute la partie mécanique. Tout ce qui est distribution, embrayage, bras de suspension. Est-ce que la mécanique est d'origine quasi ou est-ce que tu t'es permis un petit Alors, plaisir? niveau moteur, il y a un stage 1. D'accord. Ligne complète inox. Et rien de plus au niveau Ok. modification moteur. Parce que généralement, soit on y va à fond dans l'esthétique, soit dans la mécanique. Voilà. Et là, comme c'est un chocard, Je me suis dit, voilà, finalement. c'est un chocard Tu qui vois. faisait beaucoup de salons à l'époque et moi j'en fais aussi maintenant. D'accord. En fait, je la sors dans les salons, dans des meetings. C'est pour ceux et celles qui comprendraient pas ce que c'est quoi la base de la voiture? C'est une Peugeot 306. Donc c'est une HDI de 1999. Voilà, c'est sur base de 306. C'est une peinture. Oui. Donc tu peux nous expliquer vraiment là Alors, il y a tous les détails énormément parce que c'est un truc de fou. Hein. En fait, à la base, cette voiture elle était rouge et blanche. Rouge ici et blanche. Après, elle a fini bleue et blanche. Et là, les verts Kawasaki et blanche. D'accord. Et Le en fait, liseré, c'est de la liseré, peinture? Tout est peint. Tout est peint. Là, on a aussi, ça c'est peint aussi. À la main, on a une fleur qui est peint aussi à la main là-haut. Donc la petite fleurette qui est peinte, les liserés d'ailleurs, vous regarderez, c'est en double liseré. Et c'est en continuité sur toute la voiture. Ouais. Donc ouais, il y a quand même. Carrossier parce que Oui, il y a le travail est. il y a un taf de carrosserie qui est absolument pas à négliger, avec des petits détails. Les grosses jantes, c'est du combien ça? 18. C'est des 18, c'est du Volt. C'est ça. À l'époque, c'était. En chromé, ouais. C'était des gens qui viennent des États-Unis, si je ne me trompe pas. Elle est sur air? Non. Putain, elle roule comme ça? Et je l'ai remonté un peu. Ah ouais, Parce frérot. qu'avec la sono, ça a pris du poids. T'as combien de sono là-dedans? J'ai à peu près 3000 watts. 3000 watts de RMS. sono. Ok. Les feux à l'arrière, ils ont été vernis. Ils sont vernis. Colorés, ouais.
À l'avant, ils étaient pareils, mais la marée chaussée n'a pas apprécié. Ah, ils ont pas aimé ça? Non, à l'avant, non, ça, pas... À l'arrière, ils m'ont rien dit, mais à l'avant. D'accord. Donc ça, c'est tous les sponsors, je pense, C'est des amis d'autres groupes et des partenaires, quoi. Voilà, des amis. Putain, incroyable. Putain, et l'arrière est tout... Alors là, c'est l'arrière une est- complète inox avec un duplex, avec des pots style moto. Ouais, À c'est ce qui l'époque, se faisait beaucoup, bien ça se sûr. faisait beaucoup. Bien sûr, moi, j'avais un style comme ça sur ma Subaru. J'avais une sortie comme ça sur Beaucoup une de sur mes la Subaru. Ouais, bien sûr. Je veux bien que tu me le coffres, mon frérot. Et qui a fait cette voiture, du coup? Alors, j'ai pas tout le nom en tête. Honnêtement, D'accord. si quelqu'un l'a. Là, vous pouvez le mettre dans les commentaires, surtout le carrossier. Ouais. Parce que j'aimerais bien retrouver le carrossier, j'aimerais pour faire des détails dessus. Donc là, on a un caisson 2 x 1200 watts, 3 amplis et un DSP. Alors, ce qui est dommage, c'est sur YouTube, malheureusement, on pourra pas entendre la sono Non. à cause des droits d'auteur. Ils vont me Mais mettre par contre les contre- oreilles. Déjà, en plus, toi et moi, on s'est connus sur un Rasso, justement. Et ce qui est fou, c'est que la voiture couvrait la musique du Rasso. C'est un truc de fou. C'est d'ailleurs pour ça que Adix l'a pris et puis. Ouais, un truc de fou, quoi. Waouh. Il y a quand même du taf. Les vitres teintées vertes. Alors, ils vont peut-être changer. Pourquoi? Je vais peut-être passer en vitre irisée. C'est Ah, en plus à la vitre mode. irisée. Tout Bah, irisé vert. moi, perso, j'aurais laissé les vitres comme ça. Je sais pas encore. C'est le côté rétro qui est incroyable, quoi. Ouais, Tu peux m'ouvrir le capot moteur, s'il te plaît, Loulou? Je filme les détails parce que vous vous imaginez bien la famille. Ouais, les petites portes, ouais, regardez. Voilà. En fait, c'est un truc de fou parce elle est tellement blindée de détails qu'on peut pas simplement. Voilà, quoi. Ouais, c'est incroyable, putain. Tu t'arrives à m'ouvrir la porte passager, Loulou, s'il te plaît? Parce que c'est vrai que là, il y aurait une belle visu. Là, on voit la voiture de plein pied. C'est un truc de fou. Regardez ça. C'est un truc de fou. C'est ouf, putain. C'est exactement ce que j'ai dit quand je l'ai vu la première fois. Combien t'as payé ça, si c'est pas indiscret? J'ai fait un échange en fait. T'as fait un échange, ok. Qu'est-ce que t'as filé? Une Golf 6, un litre 6, t'as dit. Ok. Que ma femme voulait plus trop. Ça Donc, tombait bien. Ça, c'est une voiture qui sort à quelle occasion? Principalement que pour les événements automobiles. Ça peut pas se rouler tous les jours, de toute façon. Non. Tu vas t'en rendre compte toi-même. Ouais. C'est très délicat, je roule doucement sur des routes que je connais pas, comme quand je viens de venir, des chaos, des trous. J'ai pris un nid de poulet en venant, ça m'a fait mal aux jantes. Ouais. Donc ouais, c'est un véhicule. Souvent, tout le monde croit que je viens sur plateau, mais non, je prends la route. Tu prends quand même la route. Ouais, j'ai fait à peu près 6000 km depuis que je l'ai. Ok. D'accord. En presque 3 ans. Donc je fais Mais que c'est vraiment pas facile. Non, surtout. C'est très Pour prendre compliqué. les longues routes, je vais souvent en Belgique. Ouais. Bah, je suis venu un fois à l'événement TT, c'était compliqué aussi. Hein. Tu m'étonnes. Ouais, l'intérieur. Ah ouais, l'intérieur, c'est un truc de fou. Ah, bah, l'intérieur, C'est un truc de fou, en fait. Ça, j'ai l'impression, tu sais, d'être dans les anciennes années, en fait, quand on allait au Paris Tuning Show. C'est une machine. Bah ouais. temporelle. C'est quand on allait au Paris Tuning Show et qu'on voyait ça, on était comme des fous, en fait, tu vois. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes générations auraient plus tendance, tu sais, à s'extasier devant un beau kit ou quoi que ce soit. Et nous, en fait, moi, ça, pour moi, c'est ça du tuning. Quand je pense à du tuning, je pense à ça. Je pense à toutes les après-midi qu'on faisait entre amis au Paris Tuning Show. Mec, on voyait des trucs comme ça. C'était un truc de fou, quoi. Waouh, putain. Ah, donc là, de toute façon, il y a, enfin, tout est, ouais, le tableau de bord a été peint, le volant changé avec suppression, le cellier, il a fait Alcantara, cuir, et tout a été passé en Alcantara, c'est-à-dire qu'il y a plus de moquette, quoi. C'est un truc de fou. Le plafond, le plafond, il est fibré. Putain, d'accord. Je sais pas si t'as vu le rétroviseur à l'intérieur. C'est une PSP? C'est ça. Ouais, comme quoi. Putain, c'est dingue. Il doit y avoir, en fait, le truc, c'est qu'il doit y avoir tellement un temps de travail monstrueux sur cette caisse. Franchement, il y a un temps de taf, à mon avis, de fou, en fait. C'est fou. Je pense qu'en heure, ça doit être dur à calculer. Ah oui, c'est incalculable, je pense. En termes toi, tu roules quoi, pardon, la journée? Un BMW 740i. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, mec. Ouais. C'est le jour et la nuit. J'ai ça, puis un Renault Trafic. Le trafic du Du péché, Seigneur. ouais, du Seigneur. Ou du péché, ça dépend. Ouais.
C'est incroyable de voir ça quand même. Putain, les vitres teintées. Moi, franchement, je te jure, j'aurais laissé comme ça, mais 1000 fois, quoi. J'ai pas trop envie de la dénaturer. Ouais. Non, franchement, non, quoi. Après, force à la personne qui a fait le projet, parce que qu'est-ce que c'est long, il y a du taf, il y a tout, là, il y a tout, en fait. C'est plus du tout de l'origine, quoi. Mais les flics, c'est hallucinant, ils doivent halluciner. Alors, Le jeune flic qui sort de l'école, tu sais, qui est plein de zèle, ouais. il voit ça, il comprend plus ce qui se passe, quoi. Je suis surpris, ils la prennent en photo. Ouais, remarque, c'est peut-être trop. Tu vois, En fait, je pense que c'est ils trop. contrôlent la plaque, les plaques sont normes, tout. Le contrôle technique est bon. Ouais. Et Alors, le contrôle technique, ouais, c'est incroyable, mais bon, c'est incroyable, mais vrai. la pollution est bonne. Ils embêtent juste un peu, c'est pour les jantes. Et du coup, mais à rouler, donc ouais, tu la roules très très doucement, quoi. Ouais, sauf sur l'autoroute. Mais sinon, ouais, en ville, quand. Ouais, en ville, les c'est routes sont compliqué. un peu, J'ai limite même pas envie de te faire de tour. Le tour du coin, ouais, ça va encore. Ça va encore. Ouais. Après, si tu te sens chaud de faire un tour, on y va. Hein. Moi, je suis chaud, c'est toi. Ah, moi, je suis chaud aussi, hein, de toute façon. Mais Bah avant écoute. de faire un tour, il faut que je place des Ouais. petits copiers. Ouais, il faut que. C'est comme les routiers, frérot. C'est comme les routiers. Soit on monte pieds nus, soit on monte avec des serviettes, mais tant mieux d'ailleurs. T'as raison d'être maniaque, hein, parce que là, l'Alcantara, je te raconte même pas le bordel, quoi. Ah ouais, là, t'arrives, frérot, avec une grande merde. T'as glissé dans une grande merde de Doberman, tu rentres dedans, c'est fatigant, frère. C'est hyper compliqué de nettoyer l'Alcantara. Oh, c'est une misère. C'est une misère. Donc, mets autant de trucs que tu veux, y a pas de souci. Tu veux aussi mettre la serviette sur le siège comme t'avais fait? Ouais, je suis obligé. Tu peux, mais frérot, mais. On sait jamais, je pense pas que je sois dégueulasse, mais non, là, ça va, je viens de me lever. Je me suis pas fait attaquer par mes chiens encore, donc ça va, tu peux y aller. Moi, c'est vers la fin d'après-midi que je commence à être cracra. À force de rentrer, voir les chiens, les sortir, jouer avec. Au bout de la journée, ouais, t'es un peu plein de boue, quoi. Mais bon, c'est la passion. Passion avant tout. Donc là, du coup, je rentre normal, quoi. Pied gauche en premier. Pied gauche en premier. C'est un peu comme si t'avais un arceau ou des bateaux. Ok, hop. Je vais te laisser me fermer la portière. C'est un peu compliqué. Ah ouais, elles sont en deux parties. Waouh. Tu fermes pas le capot, Loulou? Si. Faut pas être stressé comme ça. Parce que j'ai peur de toucher un truc en mettant la ceinture. C'est la folie. La peinture est de bonne qualité, franchement, elle tient bien. Le peintre, c'est incroyable. Merde, c'est incroyable. Tu vois la vie en verre. Ouais, là, c'est vraiment la vie en verre. Si on ferme tout. Ok, incroyable. C'est de la résine, je pense. Putain, c'est incroyable. Bon, bah, let's go, hein. On ouvre un peu. Ah ouais, ouvre un peu si tu veux. Ouais. Dis-moi où on va. On va à gauche. Mais je vais te faire le petit tour, hein, t'inquiète, hein, je vais pas t'emmener. On va aller sur l'autobahn. Non, je vais pas t'emmener sur l'autobahn. Tout droit, ouais. Tu vois, des fois. Mais comment t'en es arrivé à prendre ça en fait? Pourquoi t'as pris ça? Alors, je t'explique, en fait, j'étais dans le milieu du tuning il y a très longtemps. Ouais. On est la même génération, donc on devait faire. Et du coup, j'ai eu des enfants, j'ai acheté une maison, j'ai arrêté le tuning. D'accord. Et 10 ans après, j'ai créé mon association et j'ai décidé de revenir sur le tuning justement. C'est trop bien. Voilà. Tu Et roulais quoi à l'époque? 405 MI16. Oh, trop bien. Ouais, j'en ai eu 19. Combien? 19. T'as eu 19 405 MI16? Putain, t'as eu la moitié du parc, c'est incroyable là, ça gauche. J'en ai fait des pistards, des tuning, Ouais, des origines. ok. Et après, J'ai eu beaucoup de voitures qu'est-ce que t'as eu comme voiture marquante? marquantes. Moi je faisais beaucoup de pistes, donc je prenais beaucoup de voitures pistards comme la Saxo VTS 16 soupape, D'accord. 306 S16, Ouais, beaucoup de la française. beaucoup de françaises. Et je suis passé beaucoup. Maintenant je suis plus BMW, on va dire. J'ai deux BMW 740i. Mais attends, et à l'époque, t'as pas eu de 309 GTI 16? Non, j'ai une 309D. Et t'as pas eu une R21 turbo? Ouais, tout droit. Non.
Moi, Ok. j'étais plus côté Peugeot. Côté Peugeot, ok. Mais ça m'aurait plu. Ouais. J'ai une Clio 16 en Clio 2. Ok. Clio On va aller à droite. oui, ça. Ça tape, hein. Bah, elles sont en combinabilité et elles sont très fermes pour éviter Ouais, que ouais. ça touche dans les ailes. Vu qu'elle est en ligne directe, inox, on entend bien le changement. Tu dois tellement avoir peur de rouler avec, en fait. Ouais. J'ai peur, mais j'adore le regard des gens. Les gens qui regardent la voiture, ils s'arrêtent, ils font un signe, ils prennent en photo. Ouais, bah oui. Oui, t'as un capital sympathie. Ça te remet dans l'ambiance d'avant, en fait. C'est un truc de fou. Et tu penses que tu vas t'arrêter comme projet ou tu vas peut-être faire d'autres projets? Enfin, comment tu te sens là aujourd'hui? J'ai 2 autres projets. Ah oui, d'accord. Tu fais quoi alors si c'est pas Alors, une indiscret? Peugeot 205 CTI Ouais. pour mon fils. Why? Voilà, c'était sûr. Ouais. Et une Polo 2F de 82 pour ma fille. On va aller à gauche. Et ce sont Donc 2 projets tuning aussi que je restaure D'accord. pour qu'ils viennent avec moi m'accompagner sur les événements. Et Donc avec ça le sera travail. ce genre de projet. Oui, c'est des Ok. projets tuning. Moi, ce que je voudrais, c'est refaire vivre cette époque. Ouais. Moi, je dis à ceux qui ont ce genre de projet dans leur garage depuis X temps, n'hésitez pas à la sortir. Oui, bah bien sûr. Moi, je la sors, ça fait la nostalgie aux gens. Les Oui, tu jeunes, ils m'étonnes. découvrent. Mais c'est ça. C'est ça qui est incroyable. C'est ça, bah oui. Le regard des jeunes est incroyable. Là, on va descendre à gauche si tu peux. C'est ma maison. Non, je rigole, tu sais. Je suis plein à la fin de ménage. En vrai, ouais. En vrai, je pense que ça serait bien de redémocratiser ce genre de projet. C'est ce que j'essaye de faire. Parce qu'il n'y en a qu'une poignée, malheureusement. Moi, tu sais que dans toutes mes années, ça va faire plus de 7 ans maintenant que j'ai repris les vidéos, j'en ai filmé qu'une. Ouais, Angèle. J'ai filmé que Angel, ouais. C'est tout, C'est une amie. tu vois. Elle est chez elle, elle vient chez nous. J'en ai filmé qu'une seule. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Moi, j'en connais pas mal. T'en connais pas mal. Qui se déplacent, qui roulent encore. Et c'est de plus en plus. Ils ont moins peur de les ressortir même. Et Ils ont peur des humiliations, des commentaires haineux. oui, non, mais ça, faut s'en foutre parce que Que n'importe quelle caisse que tu as. voilà, de toute façon, ça ira jamais. Donc, en vrai, la que tu dernière M5, que t'es. voilà, tu ramènes la dernière M5, ça va pas. Tu ramènes, je sais pas quoi, ça va pas. En fait, ça va jamais. Donc, en vrai, autant le faire, tu vois. Autant faire ce qui te plaît. Bah, Si c'est la ça. caisse, ça te plaît. Bah, c'est ça. Si ça te plaît à toi, on s'en fout, tu vois. C'est là-bas maintenant. Dans la vie, c'est toujours ça, de toute façon. Que ce soit la voiture ou quoi que ce soit. Tu fais où tes rassos? Principalement à Péronne, dans la Somme. D'accord. Et là, on fait aussi dans l'Oise, au château de Tillolois aussi. D'accord. Bah, tu pourras m'inviter au prochain. Bah, avec plaisir. Comme ça, je regarderai. Parce que j'aimerais bien aller faire un vrai meeting à l'ancienne, tu vois. Genre grillade et sono à droite, s'il te plaît. Ouais. Alors nous, c'est vraiment l'ancienne. En plus, on fait avec des remises, avec des trophées. Ah, trop bien, à l'ancienne. Et on les fabrique nous-mêmes. Ouais, Avec des pièces automobiles. t'es l'ancien. Voilà. Voilà, c'est pas comme aujourd'hui où tu donnes une PlayStation, quoi. Comme quoi. Mais c'est un truc de fou parce que franchement, c'est vraiment, moi je voulais te féliciter parce que moi déjà j'adore les projets comme ça. Et en plus de ça, moi j'adore tout ce qui est ancien. Tu vois, c'est un truc de fou. Moi, je suis pareil. Hein. Je suis resté bloqué dans les générations Youngtimer. Ouais. Génération tuning, on va dire, dans ces années-là. Ah non, mais je te comprends. Bah écoute, incroyable. Merci beaucoup pour le petit tour. En vrai, ça se déplace hein, finalement. Ça a pas l'air, ça a pas l'air une catastrophe quoi. Il y a pire. Ouais bah oui. Je vais te laisser m'ouvrir la porte. Je vais te laisser t'ouvrir. T'as pas été trop claustro? Non, 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 non. À comparer à. Attends, on va sortir proprement la famille. Hop. Sans rien toucher, c'est nickel. Tu peux la couper hein, si tu veux. Hein. Comme ça on s'entendra plus. C'est vrai que ça gueule. Oh, on est parti avec les supports de plaque en plus. Oh, c'est Ça pas m'est grave. arrivé souvent. Je suis Ouais, déjà parti de Belgique, j'ai fait 200 km comme ça. T'as les réseaux? Oui. C'est quoi? Alors c'est RCQG Event sur TikTok, Facebook et Insta. Ok. Et nickel quoi. Les gens peuvent. Ouais. C'est là-bas qu'ils s'abonnent. Donc RCQG
Event. Et c'est là en fait que tu donnes toutes les dates. Toutes les dates, des amis, des miens, on partage les plaisirs automobiles, tout. On partage. Bah écoute, merci beaucoup à toi frérot d'être venu me toi. voir. Merci pour tout ce que tu fais. Bah oui, moi je suis là pour ça, comme je te disais en début de vidéo, ça me fait plaisir. Bah, je vais refaire un petit tour comme ça, puis je vais arrêter là, quoi. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un beau petit j'aime pour le référencement et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et déroulez aussi ma description où vous allez trouver mes autres réseaux sociaux, notamment ma chaîne YouTube secondaire qui s'appelle AKR Gang. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a du contenu quotidien qui change et qui ne tourne pas autour de l'automobile. Je vous dis à demain ou après-demain. Bisous.